Le Midrash nous raconte qu'il y avait quelqu'un qui était complètement sous toute sa vie. Et un jour, ses enfants, ils en ont eu marre. Ils ont voulu lui apprendre une petite leçon. Ils l'ont pris tant qu'il était sous, endormi, et ils l'ont amené au cimetière. Ils l'ont mis entre deux tombes. Ils ont dit, peut-être quand il va se réveiller, il va comprendre un peu sa douleur et il va s'arrêter. Le jour même, il y avait des contrebandiers qui passaient par là-bas et qui savaient que l'État les recherchait et qui devaient payer sur des barriques de vin qu'ils n'avaient pas payé sur eux les taxes et les impôts. Ils ont dit, où c'est qu'on va cacher ça? On va mettre ça au cimetière. Ils ont mis ça sur une des tombes. Et par hasard, c'était exactement la tombe qui était à côté de notre bonhomme. Le lendemain, il se réveille et qu'est-ce qu'il voit au-dessus de sa tête? Un robinet! Un robinet d'une barrique de vin! Il ouvre le robinet et il commence à boire, jusqu'à qu'il devient complètement saoul. Les enfants, ils arrivent le soir, ils voient leur père comme ça et ils disent, écoute, Dieu, il semblerait que Dieu veuille que notre père boive, puisqu'il l'aide. Donc, il n'y a rien à faire. On va faire un tour de rôle, et chacun son jour, il amènera à papa une bouteille de vin. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire par là? Qu'on doit aider son père à boire du vin quand il est saoul? Le Midrash nous raconte une autre histoire. Une histoire connue. Un couple qui n'avait pas d'enfants, ils sont venus voir Rajbi pour lui dire qu'ils veulent divorcer. On n'a pas d'enfants, on veut se remarier, chacun de son côté pour essayer. Rajbi leur dit, de la manière que vous êtes mariés dans la joie, il faut divorcer dans la joie. Faites une petite fête et après on divorce. Ils ont fait une fête, le mari a bu 2 petits verres de trop et il est devenu complètement saoul. Il a dit à sa femme, écoute, je veux te faire kiffer, prends de cette maison la chose qui te fera le plus plaisir. Et il s'endort. La femme, elle dit à ses esclaves, prenez le lit avec le mari à ma maison. Ils vont là-bas, quand ils se réveillent, qu'est-ce que je fais là? Il dit, tu m'as dit de prendre la chose la plus chère que je voulais, c'est toi la chose la plus chère. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Ils sont partis voir Rajbi, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus divorcer. Et Rajbi a prié pour eux, et un enfant est né. Et les commentateurs posent la question, je ne comprends pas. Si tu pouvais déjà les bénir au début, pourquoi je ne les ai pas bénis? Et si à la fin tu les as bénis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Et la réponse de ces deux midrashim, elle est toute simple. Dans le chemin qu'un homme il veut aller, dans le ciel, on l'amènera. C'est-à-dire, tu veux faire des bêtises, alors on t'amènera aux endroits où tu pourras faire toutes les bêtises. On t'aidera. Tu veux avoir des enfants, cette femme, Rajbi, il avait vu que dans leur mazal, il n'y avait pas d'enfants. Mais quand il a vu qu'elle faisait tellement d'efforts pour rester avec son mari, alors il a dit, si elle veut tellement, du ciel, on l'aidera. Et alors il les a bénis. Quelqu'un veut faire des bêtises, on l'aidera à faire des bêtises. Quelqu'un décide d'aller dans le droit chemin, on l'aidera à aller au droit chemin.